Sourate 3. Les Amramites. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Dieu, il n'y a aucun Dieu excepté lui, le vivant, l'Éternel. Il a fait descendre sur toi cette écriture en toute vérité, confirmant toutes les écritures précédentes, et il a fait descendre la Torah et l'Évangile avant cela, pour guider les gens, et il a fait descendre le code des lois. Ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu encourent un sévère châtiment. Dieu est tout-puissant, vengeur. Rien n'est caché pour Dieu sur terre ou dans le ciel. Il est celui qui vous façonne dans les utérus comme il veut. Il n'y a aucun autre Dieu en plus de lui, le Tout-Puissant, le plus sage. Il a fait descendre sur toi cette écriture contenant des versets directs, qui constituent l'essence de l'écriture, ainsi que des versets au sens multiple ou allégorique. Ceux qui nourrissent des doutes dans leur cœur poursuivront les versets au sens multiple pour créer de la confusion et pour en tirer un certain sens. Personne n'en connaît le véritable sens sinon Dieu et ceux qui sont bien ancrés dans le savoir. Ils disent « Nous croyons en ceci, tout cela vient de notre Seigneur. » Seuls ceux qui possèdent de l'intelligence prendront considération. Notre Seigneur, ne laisse pas nos cœurs vaciller maintenant que tu nous as guidés. Couvre-nous de ta miséricorde, tu es l'octroyeur. Notre Seigneur, tu rassembleras sûrement les gens en un jour qui est inévitable. Dieu ne rompt jamais une promesse. Ceux qui mécroient ne seront jamais aidés ni par leur argent, ni par leur enfant contre Dieu. Ils seront du combustible pour l'enfer. Comme le peuple de Pharaon et ceux d'avant eux, ils ont rejeté nos révélations, et par conséquent, Dieu les a punis pour leurs péchés. Dieu est strict dans l'application du châtiment. Dis à ceux qui mécroient, vous serez vaincus puis rassemblés en enfer. Quelle misérable demeure! Un exemple vous a été donné par les deux armées qui se sont affrontées. Une armée combattait dans la cause de Dieu, tandis que l'autre mécroyait. Ils ont vu de leurs propres yeux qu'ils étaient 2 fois plus nombreux. Dieu soutient de sa victoire qui il veut. Ceci devrait procurer de l'assurance à ceux qui possèdent de la clairvoyance. Enjolivés pour les gens sont les plaisirs de ce monde, tels que les femmes, avoir des enfants, des tonnes et des tonnes d'or et d'argent, des chevaux entraînés, des bestiaux et des récoltes. Tout ceci est le matériel de ce monde. Une demeure de loin meilleure est réservée auprès de Dieu. Dis, laissez-moi vous informer d'une bien meilleure affaire. Pour ceux qui mènent une vie droite réservée auprès de leur Seigneur sont des jardins au cours d'eau ruisselants et des époux purs et de la joie dans les bénédictions de Dieu. Dieu est voyant de ses adorateurs. Ils disent, notre Seigneur, nous avons cru, alors pardonne-nous nos péchés et épargne-nous l'agonie du feu de l'enfer. Ils sont constants et véridiques, soumis, charitables et méditateurs à l'aube. Dieu témoigne qu'il n'y a aucun Dieu excepté lui, et ainsi font les anges et ceux qui possèdent le savoir. En toute vérité et équité, il est le Dieu absolu. Il n'y a aucun Dieu sinon lui, le Tout-Puissant, le plus sage. La seule religion approuvée par Dieu est soumission. Ironiquement, ceux qui ont reçu l'Écriture sont ceux qui contestent ce fait, malgré le savoir qu'ils ont reçu à cause de leur jalousie. Pour de pareils négateurs des révélations de Dieu, Dieu est le plus strict dans la reddition des comptes. S'ils argumentent avec toi, alors dis, je me suis simplement soumis à Dieu, moi et ceux qui me suivent. Tu proclameras à ceux qui ont reçu l'Écriture, ainsi qu'à ceux qui ne l'ont pas reçue. Vous soumettrez-vous? S'ils se soumettent, alors ils ont été guidés. Mais s'ils se détournent, ta seule mission
est de délivrer ce message. Dieu est voyant de tous les gens. Ceux qui ont rejeté les révélations de Dieu et ont assassiné les prophètes injustement, et ont assassiné ceux qui prônaient la justice parmi les gens, promets-leur un châtiment douloureux. Leurs œuvres ont été rendues nulles à la fois dans cette vie et dans l'au-delà, et n'auront aucune aide. As-tu remarqué ceux à qui il a été donné une partie de l'écriture et comment ils sont invités à se conformer à cette écriture de Dieu et à l'appliquer à leur propre vie, puis certains d'entre eux se détournent avec aversion. C'est parce qu'ils disaient « Le feu de l'enfer ne nous touchera pas, excepté quelques jours ». Ils ont ainsi été trompés dans leur religion par leur propre fabrication. Comment ce sera pour eux lorsque nous les convoquerons en ce jour inévitable? Chaque âme sera payée pour tout ce qu'elle aura acquis sans la moindre injustice. Dis, notre Dieu, possesseur de toute la souveraineté, tu accordes la souveraineté à quiconque tu choisis et tu retires la souveraineté à quiconque tu choisis. Tu accordes la dignité à quiconque tu choisis et réduis à l'humiliation quiconque tu choisis. Dans tes mains sont toutes les provisions. Tu es omnipotent. Tu fais se fondre la nuit dans le jour et se fondre le jour dans la nuit. Tu produis le vivant du mort et produis le mort du vivant. Et tu pourvois quiconque tu choisis sans limite. Les croyants ne s'allient jamais aux mécréants au lieu des croyants. Quiconque fait ceci est exilé de Dieu. Exemptés sont ceux qui sont forcés de le faire afin d'éviter la persécution. Dieu vous alerte que vous devrez le révérer lui seul. À Dieu est l'ultime destinée. Dis, que vous dissimuliez vos pensées les plus profondes ou que vous les déclariez, Dieu en est pleinement conscient. Il est pleinement conscient de tout dans les cieux et la terre. Dieu est omnipotent. Le jour viendra où chaque âme trouvera toutes les bonnes œuvres qu'elle aura faites exposées. Quant aux mauvaises œuvres, elle souhaitera qu'elles soient emportées loin, très loin. Dieu vous alerte que vous devrez le révérer lui seul. Dieu est compatissant envers les gens. Proclame, si vous aimez Dieu, vous devriez me suivre. Dieu alors vous aimera et pardonnera vos péchés. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Proclame, vous obéirez à Dieu et aux messagers. S'ils se détournent, Dieu n'aime pas les mécréants. Dieu a choisi Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Amram comme messagers pour les gens. Ils appartiennent à la même lignée. Dieu est entendant, omniscient. La femme d'Amram dit, « Mon Seigneur, je t'ai dédié le bébé dans mon ventre totalement, alors accepte-le de ma part. Tu es entendant, omniscient. » Quand on lui donna naissance, elle dit, « Mon Seigneur, j'ai donné naissance à une fille. » Dieu était pleinement conscient de ce qu'elle portait. L'homme n'est pas pareil à la femme. Je l'ai nommée Marie, et j'invoque ta protection pour elle et ses descendants contre le diable rejeté. Son Seigneur l'accepta d'une gracieuse acceptation et l'éleva d'une gracieuse éducation sous la garde de Zacharie. Chaque fois que Zacharie entrait dans son sanctuaire, il trouvait avec elle des provisions. Il demandait, « Marie, d'où as-tu obtenu ceci ?» Elle disait, « C'est de Dieu. Dieu pourvoit pour quiconque il choisit sans limite. » C'est alors que Zacharie implora son Seigneur, « Mon Seigneur, accorde-moi un aussi bon enfant. Tu es celui qui entend les prières. » Les anges l'appelèrent pendant qu'il priait dans le sanctuaire. « Dieu te donne la bonne nouvelle de Jean, un croyant en la parole de Dieu, honorable, au sens moral et un prophète droit. » Il dit, « Comment puis-je avoir un garçon alors que je suis si vieux et que ma femme est stérile ?» Il dit, « Dieu fait tout ce qu'il veut. » Il dit, « Mon Seigneur, donne-moi un signe. »
Il dit, ton signe est que tu ne parleras pas aux gens pendant 3 jours, si ce n'est par des gestes. Commémore ton Seigneur fréquemment et médite nuit et jour. Les anges dirent, ô Marie, Dieu t'a choisie et t'a purifiée. Il t'a choisie parmi toutes les femmes. Ô Marie, tu te soumettras à ton Seigneur et te prosterneras et t'inclineras avec ceux qui s'inclinent. Ceci sont des nouvelles du passé que nous te révélons. Tu n'étais pas là quand ils tirèrent au sort pour sélectionner le gardien de Marie. Tu n'étais pas présent lorsqu'ils argumentèrent les uns avec les autres. Les anges dirent, ô Marie, Dieu te donne la bonne nouvelle, une parole venant de lui, dont le nom est le Messie, Jésus, le Fils de Marie. Il sera éminent dans cette vie et dans l'au-delà, et l'un des plus proches de moi. Il parlera aux gens depuis le berceau aussi bien qu'adulte. Il sera l'un des justes. Elle dit, mon Seigneur, comment puis-je avoir un fils quand aucun homme ne m'a touché? Il dit, Dieu crée ainsi tout ce qu'il veut. Pour qu'une chose se réalise, il lui dit simplement, sois, elle est. Il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. En tant que messager aux enfants d'Israël, je viens à vous avec un signe de votre Seigneur. Je crée pour vous à partir d'argile la forme d'un oiseau, puis je souffle en elle et elle devint un oiseau vivant avec la permission de Dieu. Je redonne la vue à l'aveugle, guéris le lépreux et je fais revivre les morts avec la permission de Dieu. Je peux vous dire ce que vous mangez et ce que vous stockez dans vos maisons. Ceci devrait être une preuve pour vous si vous êtes vraiment des croyants. Je confirme l'écriture précédente, la Torah, et je révoque certaines interdictions qui vous ont été imposées. Je viens à vous avec suffisamment de preuves de votre Seigneur. Par conséquent, vous observerez Dieu et m'obéirez. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Vous l'adorerez lui seul. Ceci est le bon chemin. Quand Jésus sentit leur mécréance, il dit, « Qui sont mes soutiens dans la voie de Dieu ?» Les disciples dirent, « Nous sommes les soutiens de Dieu. Nous croyons en Dieu et sois témoin que nous sommes des soumis. Notre Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre et nous avons suivi le messager. Compte-nous parmi les témoins. » Ils complotèrent et intriguèrent, mais Dieu fit de même, et Dieu est le meilleur stratège. Ainsi, Dieu dit, « Ô Jésus, je mets un terme à ta vie, t'élève vers moi et te débarrasse des mécréants. J'élèverai ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui mécroient jusqu'au jour de la résurrection. Puis, à moi est l'ultime destinée de vous tous. Puis je jugerai parmi vous au sujet de vos disputes. Quant à ceux qui mécroient, je les réduirai à un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà. Ils n'auront aucune aide. Quant à ceux qui croient et mènent une vie droite, il les récompensera pleinement. Dieu n'aime pas les injustes. Ceci sont les révélations que nous te récitons, procurant un message plein de sagesse. L'exemple de Jésus en ce qui concerne Dieu est le même que celui d'Adam. Il l'a créé de poussière, puis lui a dit « Sois », et il fut. Ceci est la vérité de ton Seigneur, ne nourris aucun doute. Si quelqu'un argumente avec toi malgré le savoir que tu as reçu, alors dis « Convoquons nos enfants et vos enfants, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes, puis invoquons la malédiction de Dieu sur les menteurs. » Absolument, ceci est la narration de la vérité. Absolument, il n'y a aucun Dieu excepté Dieu. Absolument, Dieu est le Tout-Puissant, le plus sage. S'il se détourne, alors Dieu est pleinement conscient des malfaisants. Dis, ô adeptes de l'Écriture, venons-en à un accord logique entre nous et vous. Nous n'adorerons que Dieu.
Nous n'érigerons jamais d'idole à ses côtés, et nous n'érigerons aucun être humain non plus comme Seigneur à côté de Dieu. S'il se détourne, dit, soyez témoins que nous sommes des soumis. Ô adeptes de l'Écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Ne comprenez-vous pas? Vous avez argumenté sur des choses que vous saviez. Pourquoi argumentez-vous sur des choses que vous ne savez pas? Dieu sait alors que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était un monothéiste, soumis. Jamais il ne fut un adorateur d'idoles. Les gens les plus dignes d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ce prophète et ceux qui croient. Dieu est le Seigneur et Maître des croyants. Certains adeptes de l'Écriture souhaitent vous détourner du droit chemin, mais ils ne se détournent qu'eux-mêmes du droit chemin, sans s'en apercevoir. Ô adeptes de l'Écriture, pourquoi rejetez-vous ces révélations de Dieu, bien que vous soyez témoins que ceci est la vérité? Ô adeptes de l'Écriture, pourquoi mêlez-vous la vérité avec le mensonge et dissimulez-vous la vérité sciemment? Certains adeptes de l'Écriture disent « Croyons ce qui a été descendu sur les croyants dans la matinée et rejetez-le dans la soirée. Peut-être qu'un jour, ils se raviseront. Et ne croyez que comme ceux qui suivent votre religion. » Dis, la véritable guidance est la guidance de Dieu. S'ils affirment qu'ils ont la même guidance ou argumentent avec vous au sujet de votre Seigneur, dis, toute la grâce est dans la main de Dieu. Il en comble quiconque il veut. Dieu est généreux et omniscient. Il spécifie sa miséricorde pour quiconque il veut. Dieu possède une grâce illimitée. À certains adeptes de l'Écriture, il peut être confié toute une fortune et ils te la rendront. À d'autres parmi eux, il ne peut être confié un seul dinar. Ils ne te rembourseront pas à moins que tu ne les poursuives. C'est parce qu'ils disent « Nous ne sommes pas obligés d'être honnêtes lorsque nous traitons avec les gentils. » Ainsi ils attribuèrent des mensonges à Dieu sciemment. En vérité, ceux qui accomplissent leurs obligations et mènent une vie droite, Dieu aime les justes. Quant à ceux qui échangent l'engagement qu'ils ont pris avec Dieu et leur obligation pour un prix dérisoire, ils ne reçoivent aucune part dans l'au-delà. Dieu ne leur parlera ni ne les regardera au jour de la résurrection, et il ne les purifiera pas non plus. Ils ont encouru un châtiment douloureux. Parmi eux, il y a ceux qui fourchent leur langue pour imiter l'Écriture afin que vous puissiez penser que cela vient de l'Écriture, alors que cela ne vient pas de l'Écriture. Et ils prétendent que cela vient de Dieu, alors que cela ne vient pas de Dieu. Ainsi, ils débitent des mensonges et les attribuent à Dieu sciemment. Jamais un être humain que Dieu a béni de l'Écriture et du rôle de prophète ne dirait aux gens « Idolâtrez-moi avec Dieu ». Au lieu de cela, il dirait « Vouez-vous absolument à votre Seigneur seul, selon l'Écriture que vous prêchez et les enseignements que vous apprenez. » Il ne vous ordonnerait pas non plus d'idolâtrer les anges et les prophètes comme Seigneur. Vous exhorterait-il à mécroire après être devenus des soumis? Dieu a fait prendre un engagement aux prophètes, disant « Je vous donnerai l'Écriture et la sagesse. Ensuite, un messager viendra confirmer toutes les Écritures existantes. Vous croirez en lui et le soutiendrez. » Il dit « Êtes-vous d'accord avec ceci et faites-vous le serment de remplir cet engagement ?» Ils dirent « Nous sommes d'accord. » Il dit « Vous avez ainsi témoigné et je témoigne avec vous. » Ceux qui rejettent cette prophétie coranique sont les mauvais. Cherchent-ils autre chose que la religion de Dieu, quand tout dans les cieux et la terre s'est soumis à lui, bon gré ou mal gré, et à lui ils seront ramenés?
Dis, nous croyons en Dieu et en ce qui a été descendu sur nous, et en ce qui a été descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les patriarches, et en ce qui a été donné à Moïse, Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons absolument aucune distinction entre eux. À lui seul nous sommes soumis. Quiconque accepte autre chose que la soumission comme sa religion, elle ne sera pas acceptée de sa part, et dans l'au-delà, il sera avec les perdants. Pourquoi Dieu guiderait-il des gens qui ont mécru après avoir cru, et après avoir été témoins que le messager est la vérité, et après que de solides preuves leur ont été données? Dieu ne guide pas les pernicieux. Ceux-ci ont encouru la condamnation de Dieu et des anges et de tous les gens. Éternellement ils y demeurent. Le châtiment n'est jamais commué pour eux, et il ne leur sera pas accordé de sursis. Exemptés sont ceux qui se repentent après cela et se réforment. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ceux qui mécroient après avoir cru, puis plongent plus profondément dans la mécréance, leur repentir ne sera pas accepté. Ils sont les vrais égarés. Ceux qui mécroient et meurent en mécréant, une terre pleine d'or ne sera acceptée d'aucun d'entre eux, même si une telle rançon était possible. Ils ont encouru un châtiment douloureux. Ils n'auront aucune aide. Vous ne pouvez atteindre la droiture qu'à partir du moment où vous donnez en charité des possessions que vous aimez. Quoi que vous donniez en charité, Dieu est pleinement conscient. Toute nourriture était autrefois licite pour les enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'Israël ait imposé certaines interdictions sur lui-même, avant que la Torah ne soit descendue. Dis, apportez la Torah et lisez-la, si vous êtes vraiment véridique. Ceux qui fabriquent de fausses interdictions après cela et les attribuent à Dieu sont vraiment pernicieux. Dis, Dieu a proclamé la vérité, vous suivrez la religion d'Abraham, le monothéisme, il n'a jamais été un idolâtre. Le tabernacle le plus important établi pour les gens est celui de Bakka, une lumière bénie pour tous les gens. En ce lieu, il y a des signes évidents. La station d'Abraham. Quiconque y entre, il lui sera accordé le libre passage. Les gens doivent à Dieu d'observer le pèlerinage à ce tabernacle quand ils en ont les moyens. Quant à ceux qui mécroient, Dieu n'a besoin de personne. Dis, ô adeptes de l'Écriture, pourquoi rejetez-vous ces révélations de Dieu alors que Dieu est témoin de tout ce que vous faites? Dis, ô adeptes de l'Écriture, pourquoi repoussez-vous du chemin de Dieu ceux qui souhaitent croire et cherchez-vous à le déformer bien que vous soyez des témoins? Dieu n'ignore jamais quoi que ce soit de ce que vous faites. Oh, vous qui croyez, si vous obéissez à certains de ceux qui ont reçu l'Écriture, ils vous feront redevenir, après avoir cru, des mécréants. Comment pouvez-vous mécroire alors que ces révélations de Dieu vous ont été récitées et que son messager est venu à vous? Quiconque tient solidement à Dieu sera guidé dans le bon chemin. Oh, vous qui croyez, vous observerez Dieu comme il devrait être observé, et ne mourrez qu'en tant que soumis. Vous vous tiendrez solidement au lien de Dieu, et ne soyez pas divisés. Rappelez-vous les bénédictions de Dieu sur vous. Vous étiez ennemis, et il a réconcilié vos cœurs. Par sa grâce, vous êtes devenus frères. Vous étiez au bord d'un gouffre de feu, et il vous en a sauvé. Dieu vous explique ainsi ses révélations afin que vous puissiez être guidés. Que soit issue de vous une communauté qui invite à ce qui est bien, prône la droiture et interdit le mal. Ceux-ci sont les gagnants. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et disputés, malgré les preuves évidentes qui leur ont été données, car ceux-ci ont encouru un châtiment terrible.
Le jour viendra où certains visages seront éclairés de joie, tandis que d'autres visages seront assombris de misère. Quant à ceux dont les visages sont assombris, on leur demandera: n'avez-vous pas mécru après avoir cru? Souffrez donc le châtiment pour votre mécréance. Quant à ceux dont les visages sont éclairés, ils se réjouiront dans la miséricorde de Dieu. Ils y demeurent pour toujours. Ceci sont les révélations de Dieu. Nous te les récitons en toute vérité. Dieu ne souhaite aucune difficulté pour les gens. À Dieu appartient tout dans les cieux et tout sur la terre, et toutes les choses sont contrôlées par lui. Vous êtes la meilleure communauté jamais élevée parmi les gens. Vous prônez la droiture et interdisez le mal, et vous croyez en Dieu. Si les adeptes de l'Écriture croyaient, ce serait mieux pour eux. Certains d'entre eux croient, mais la majorité d'entre eux sont des pernicieux. Ils ne peuvent jamais vous nuire au-delà des insultes. S'ils vous combattent, ils feront demi-tour et fuiront. Ils ne peuvent jamais gagner. Ils seront humiliés chaque fois que vous les rencontrerez, à moins qu'ils ne respectent leur engagement avec Dieu et leur traité de paix avec vous. Ils ont encouru le courroux de Dieu, et par conséquent, ils sont condamnés à la disgrâce. C'est parce qu'ils ont rejeté les révélations de Dieu et assassiné les prophètes injustement. C'est parce qu'ils ont désobéi et transgressé. Ils ne sont pas tous pareils parmi les adeptes de l'Écriture. Il y a ceux qui sont droits. Ils récitent les révélations de Dieu durant la nuit et ils tombent prosternés. Ils croient en Dieu et au jour dernier et ils prônent la droiture et interdisent le mal et s'empressent de faire de bonnes œuvres. Ceux-ci sont les justes. Tout bien qu'ils font ne sera pas sans récompense. Dieu est pleinement conscient des justes. Ceux qui ont mécru ne peuvent jamais être aidés par leur argent ou leur enfant contre Dieu. Ils ont encouru l'enfer où ils demeurent pour toujours. L'exemple de leur accomplissement dans cette vie est comme celui d'un vent violent qui frappe la récolte de gens qui ont fait du tort à leurs âmes et l'anéantit. Dieu ne leur a jamais fait du tort, ce sont eux qui se sont fait du tort. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas en amitié ceux qui ne sont pas des vôtres, qui jamais ne cessent de vous souhaiter du mal. Ils souhaitent même vous voir souffrir. La haine coule de leur bouche, et ce qu'ils cachent dans leur poitrine est de loin pire. Nous clarifions ainsi les révélations pour vous, si vous comprenez. Voilà que vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous croyez en toute l'Écriture. Quand ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Mais aussitôt qu'ils vous quittent, ils se mordent les doigts de rage contre vous. Dis, mourrez dans votre rage. Dieu est pleinement conscient des pensées les plus profondes. Quand il vous arrive quelque chose de bien, cela les rend malades, et quand quelque chose de mal vous arrive, ils se réjouissent. Si vous persévérez avec constance et maintenez la droiture, leurs intrigues ne vous nuiront jamais. Dieu est pleinement conscient de tout ce qu'ils font. Rappelle-toi que tu étais avec les tiens quand tu t'es mis en route pour aller assigner aux croyants leur position pour la bataille. Dieu est entendant, omniscient. 2 groupes parmi vous ont presque échoué, mais Dieu était leur Seigneur. En Dieu, les croyants auront confiance. Dieu vous a accordé la victoire à Badr, malgré votre faiblesse. Donc, vous observerez Dieu afin de montrer votre gratitude. Tu as dit aux croyants, « N'est-il pas suffisant que votre Seigneur vous soutienne avec 3000 anges descendus ?» En vérité, si vous persévérez avec constance et maintenez la droiture,
puis que soudainement il vous attaque, votre Seigneur vous soutiendra avec 5000 anges bien entraînés. Dieu vous informe ainsi afin de vous donner la bonne nouvelle et pour rassurer vos cœurs. La victoire ne vient que de Dieu, le Tout-Puissant, le plus sage. Il anéantit ainsi certains mécréants ou les neutralise. Ils finissent toujours par être les perdants. Cela ne dépend pas de toi. Il peut les racheter ou il peut les punir pour leurs transgressions. À Dieu appartient tout dans les cieux et la terre. Il pardonne à quiconque il veut et punit quiconque il veut. Dieu est pardonneur, le très miséricordieux. Ô vous qui croyez, vous ne prendrez pas l'usure augmenter encore et encore. Observez Dieu afin que vous puissiez réussir. Prenez garde au feu de l'enfer qui attend les mécréants. Vous obéirez à Dieu et aux messagers afin que vous puissiez atteindre la miséricorde. Vous devriez courir vers le pardon de votre Seigneur avec empressement et un paradis dont la largeur comprend les cieux et la terre. Il attend les justes qui donnent en charité durant les bonnes périodes, aussi bien que durant les mauvaises périodes. Ils sont ceux qui contiennent leur colère et ceux qui pardonnent aux gens. Dieu aime les charitables. S'ils tombent dans le péché ou font du tort à leurs âmes, ils se souviennent de Dieu et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Dieu? Et ils ne persistent pas dans les péchés sciemment. Leur récompense est le pardon de leur Seigneur et des jardins au cours d'eau ruisselants. Ils y demeurent pour toujours. Quelle récompense bénie pour les travailleurs! Des précédents ont été créés pour vous dans le passé. Parcourez la terre et constatez les conséquences pour les incroyants. Ceci est une proclamation pour les gens, ainsi qu'une guidance et un éclaircissement pour les justes. Vous ne vacillerez pas et vous ne serez pas peinés non plus, car vous êtes les ultimes vainqueurs si vous êtes vraiment des croyants. Si vous souffrez des épreuves difficiles, l'ennemi souffre aussi les mêmes épreuves difficiles. Nous alternons les jours de victoire et de défaite parmi les gens. Dieu distingue ainsi les vrais croyants et bénit certains d'entre vous avec le martyre. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu rend plus fort ainsi ceux qui croient et humilie les mécréants. Vous attendez-vous à entrer au paradis sans que Dieu distingue ceux parmi vous qui luttent et sans qu'il distingue ceux qui sont constants? Vous attendiez la mort avec impatience avant que vous n'ayez eu à lui faire face. Maintenant, vous lui avez fait face, droit devant vos yeux. Mahomet n'était rien de plus qu'un messager comme les autres messagers d'avant lui. S'il devait mourir ou se faire tuer, vous retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque se retourne sur ses talons ne nuit pas à Dieu le moins du monde. Dieu récompense ceux qui sont reconnaissants. Personne ne meurt excepté avec la permission de Dieu à un moment prédéterminé. Quiconque cherche les vanités de ce monde, nous lui en donnons, et quiconque cherche les récompenses de l'au-delà, nous le bénirons. Nous récompensons ceux qui sont reconnaissants. Bien des prophètes avaient des gens pieux pour combattre à leur côté, sans jamais vaciller sous la pression dans la cause de Dieu. Et ils n'hésitèrent pas, ni ne se découragèrent. Dieu aime les constants. Leur seule parole était « Notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et nos transgressions, raffermis nos pas et accorde-nous la victoire sur les mécréants. » Par conséquent, Dieu leur a accordé les récompenses de ce monde et les meilleures récompenses de l'au-delà. Dieu aime les bienfaisants. Ô vous qui croyez, si vous obéissez à ceux qui mécroient, ils vous retourneront sur vos talons, puis vous finirez perdants.
Dieu seul est votre Seigneur et Maître, et il est le meilleur soutien. Nous jetterons la terreur dans les cœurs de ceux qui ont mécru, puisqu'ils ont érigé avec Dieu d'impuissantes idoles. Leur destinée est l'enfer. Quelle misérable demeure pour les transgresseurs. Dieu a rempli sa promesse envers vous, et vous les avez vaincus avec sa permission. Mais ensuite vous avez vacillé, vous vous êtes disputés et vous avez désobéi, après qu'il vous a fait voir la victoire que vous attendiez avec impatience. Mais ensuite, certains d'entre vous sont devenus distraits par le butin de ce monde, tandis que d'autres étaient, à juste titre, soucieux de l'au-delà. Puis, il vous a détourné d'eux pour vous tester. Il vous a absous. Dieu couvre les croyants de sa grâce. Rappelez-vous que vous vous êtes précipités vers le butin, ne prêtant attention à personne, même quand le messager vous appelait de derrière vous. Par conséquent, il a substitué un malheur à un autre, afin que vous n'ayez pas de peine pour quoi que ce soit, que vous ayez manqué, ou que vous ne vous tourmentiez pas pour la moindre épreuve difficile dont vous avez souffert. Dieu est connaissant de tout ce que vous faites. Après le revers, il a fait descendre sur vous un sommeil paisible qui a pacifié certains d'entre vous. D'autres parmi vous étaient égoïstement soucieux d'eux-mêmes. Ils nourrissaient des pensées au sujet de Dieu qui n'étaient pas justes, les mêmes pensées qu'ils avaient nourries durant les jours de l'ignorance. Ainsi, ils ont dit, « Est-ce que quoi que ce soit dépend de nous ?» Dis, « Tout dépend de Dieu. » Ils ont dissimulé en eux-mêmes ce qu'ils ne t'ont jamais révélé. Ils ont dit, « Si cela dépendait de nous, aucun d'entre nous n'aurait été tué dans cette bataille. » Dis, « Si vous étiez restés dans vos maisons, ceux destinés à être tués auraient rampé jusqu'à leur lit de mort. » Dieu vous met ainsi à l'épreuve pour faire ressortir vos véritables convictions et pour tester ce qu'il y a dans vos cœurs. Dieu est pleinement conscient des pensées les plus profondes. Sûrement, ceux parmi vous qui ont fait demi-tour le jour où les deux armées se sont heurtées ont été dupés par le diable. Ceci reflète certaines des mauvaises œuvres qu'ils avaient commises. Dieu les a absous. Dieu est pardonneur, le clément. Oh, vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont mécru et qui ont dit au sujet des membres de leur famille qui ont voyagé ou qui se sont mobilisés pour la guerre, « S'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts ou ne seraient pas fait tuer. » Dieu rend ceci une source de peine dans leur cœur. Dieu contrôle la vie et la mort. Dieu est voyant de tout ce que vous faites. Que vous soyez tués ou que vous mouriez dans la cause de Dieu, le pardon de Dieu et la miséricorde sont de loin meilleurs que tout ce qu'ils amassent. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, ou vous serez convoqués devant Dieu. C'était une miséricorde de Dieu que tu sois devenu compatissant envers eux. Si tu avais été sévère et que tu avais eu le cœur dur, ils t'auraient abandonné. Donc, tu leur pardonneras, demanderas le pardon pour eux et les consulteras. Une fois que tu prends une décision, mets à exécution ton plan et aie confiance en Dieu. Dieu aime ceux qui ont confiance en lui. Si Dieu vous soutient, personne ne peut vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui d'autre peut vous soutenir? En Dieu, les croyants auront confiance. Même le prophète ne peut pas prendre plus de butin de guerre qu'il n'en a le droit. Quiconque prend plus que sa juste part aura à rendre compte au jour de la résurrection. C'est alors que chaque âme sera payée pour tout ce qu'elle aura acquis, sans la moindre injustice. Celui qui poursuit la satisfaction de Dieu est-il pareil à celui qui encourt le courroux de Dieu et dont la destinée est l'enfer, la plus misérable demeure?
Il est certain qu'ils occupent des rangs différents auprès de Dieu. Dieu est voyant de tout ce qu'ils font. Dieu a béni les croyants en élevant en leur sein un messager de parmi eux pour leur réciter ses révélations et les purifier et leur enseigner l'écriture et la sagesse. Avant cela, ils étaient complètement égarés. Maintenant que vous avez souffert un revers et bien que vous avez infligé 2 fois plus de souffrance à votre ennemi, vous avez dit, « Pourquoi cela nous est-il arrivé ?» Dit, ceci est une conséquence de vos propres actes. Dieu est omnipotent. Ce qui vous a affecté le jour où les 2 armées se sont affrontées était conforme à la volonté de Dieu et pour distinguer les croyants et démasquer les hypocrites à qui il a été dit « Venez combattre dans la cause de Dieu ou contribuer ». Ils ont dit « Si nous savions comment combattre, nous vous aurions rejoints ». Ils étaient à ce moment-là plus proches de la mécréance qu'ils ne l'étaient de la croyance. Ils prononçaient avec leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Dieu sait ce qu'ils dissimulent. Ils ont dit des membres de leur famille, alors qu'ils restaient derrière. S'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dit, alors empêchez votre propre mort si vous êtes vraiment véridique. Ne pensez pas que ceux qui sont tués dans la cause de Dieu sont morts, et ils sont en vie auprès de leur Seigneur, jouissant de ses provisions. Ils se réjouissent dans la grâce de Dieu, et ils ont une bonne nouvelle pour leurs camarades qui ne sont pas morts avec eux, et qui n'ont rien à craindre, et qui ne seront pas peinés non plus. Ils ont la bonne nouvelle des bénédictions et de la grâce de Dieu, et que Dieu n'échoue jamais à récompenser les croyants. Pour ceux qui répondent à Dieu et aux messagers, malgré la persécution dont ils souffrent, et maintiennent leurs bonnes œuvres, et mènent une vie droite, une grande récompense. Quand les gens leur disent « Des gens se sont mobilisés contre vous, vous devriez les craindre », ceci ne fait que renforcer leur foi, et ils disent « Dieu nous suffit, il est le meilleur protecteur ». Ils ont mérité les bénédictions et la grâce de Dieu. Aucun tort jamais ne les touche, car ils ont atteint l'approbation de Dieu. Dieu possède une grâce infinie. C'est le système du diable d'insuffler la peur à ses sujets. Ne les craignez pas, et craignez-moi plutôt, si vous êtes vraiment des croyants. Ne sois pas attristé par ceux qui s'empressent de mécroire. Ils ne nuisent pas à Dieu le moins du monde. Au lieu de cela, Dieu a voulu qu'ils n'aient aucune part dans l'au-delà. Ils ont encouru un châtiment terrible. Ceux qui choisissent la mécréance au lieu de la croyance ne nuisent pas à Dieu le moins du monde. Ils ont encouru un châtiment douloureux. Que les mécréants ne s'imaginent pas que nous les bernons pour leur propre bien. Nous ne les bernons que pour confirmer leur nature pécheresse. Ils ont encouru un châtiment humiliant. Ce n'est pas dans la nature de Dieu que de laisser les croyants tels que vous êtes sans distinguer le mauvais du bon. Et Dieu ne vous informe pas du futur, mais Dieu octroie une telle connaissance à quiconque il choisit parmi ses messagers. Donc, vous croirez en Dieu et ses messagers. Si vous croyez et menez une vie droite, vous recevrez une grande récompense. Que ceux qui retiennent et amassent les provisions de Dieu ne s'imaginent pas que ceci est bon pour eux, c'est mauvais pour eux, car ils porteront leur accumulation autour de leur cou au jour de la résurrection. Dieu est l'ultime héritier des cieux et de la terre. Dieu est entièrement connaissant de tout ce que vous faites. Dieu a entendu les paroles de ceux qui ont dit « Dieu est pauvre, tandis que nous sommes riches ». Nous enregistrerons tout ce qu'ils ont dit, exactement comme nous avons enregistré leur assassinat injuste des prophètes. Et nous dirons « Souffrez le châtiment de l'enfer ». Ceci est la conséquence de vos propres œuvres. Dieu n'est jamais injuste envers les gens. Ce sont eux qui ont dit
Dieu nous a fait prendre l'engagement de ne croire en aucun messager, à moins qu'il ne produise une offrande qui soit consumée par le feu. Dis, des messagers avant moi sont venus à vous avec des preuves évidentes, y compris ce que vous venez juste de demander. Pourquoi alors les avez-vous assassinés si vous êtes vraiment véridique? S'ils te rejettent, des messagers avant toi ont été rejetés bien qu'ils aient apporté des preuves, les psaumes et l'écriture éclairante. Chaque personne goûte à la mort, puis vous recevrez votre récompense au jour de la résurrection. Quiconque manque l'enfer de peu et réussit à aller au paradis a atteint un grand triomphe. La vie de ce monde n'est rien de plus qu'une illusion. Vous serez certainement testés à travers votre argent et vos vies, et vous entendrez de ceux qui ont reçu l'écriture et des adorateurs d'idoles beaucoup d'insultes. Si vous persévérez avec constance et menez une vie droite, ceci prouvera la force de votre foi. Dieu a fait prendre un engagement à ceux qui ont reçu l'écriture. Vous la proclamerez aux gens et ne la dissimulerez jamais. Mais ils l'ont ignoré et lui ont tourné le dos et l'ont échangé pour un prix dérisoire. Quel misérable échange! Ceux qui se vantent au sujet de leurs œuvres et souhaitent être loués pour quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment fait ne devraient pas s'imaginer qu'ils peuvent échapper au châtiment. Ils ont encouru un châtiment douloureux. À Dieu appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Dieu est omnipotent. Dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui possèdent de l'intelligence. Ils se souviennent de Dieu en étant debout, assis et sur leur côté, et ils réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en vain. Sois glorifié, sauve-nous du châtiment de l'enfer. Notre Seigneur, ceux que tu confines dans l'enfer sont ceux que tu as abandonnés. De tels transgresseurs n'ont pas d'aide. Notre Seigneur, nous avons entendu un appelant appeler à la foi et proclamer « Vous croirez en votre Seigneur ». Notre Seigneur, pardonne-nous nos transgressions, remets nos péchés et laisse-nous mourir en croyant droit. Notre Seigneur, couvre-nous des bénédictions que tu nous as promises à travers tes messagers et ne nous abandonne pas au jour de la résurrection. Tu ne rompes jamais une promesse. Leur Seigneur leur a répondu, « Je n'échoue jamais à récompenser les travailleurs parmi vous pour toute œuvre que vous faites, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes égaux les uns les autres. Ainsi, ceux qui immigrent et sont expulsés de leur maison et sont persécutés à cause de moi et combattent et se font tuer, je remettrai sûrement leurs péchés et les admettrai dans des jardins au cours d'eau ruisselant. Telle est la récompense de Dieu. Dieu possède l'ultime récompense. Ne sois pas impressionné par le succès apparent des mécréants. Ils ne jouissent que temporairement, puis finissent en enfer. Quelle misérable destinée! Quant à ceux qui observent leur Seigneur, ils ont mérité des jardins au cours d'eau ruisselant. Ils y demeurent pour toujours. Telle est la demeure qu'il leur est donnée par Dieu. Ce que Dieu possède est de loin meilleur pour les justes. Sûrement, certains adeptes des Écritures précédentes croient en Dieu et en ce qui t'a été révélé et en ce qui leur a été révélé. Ils révèrent Dieu et n'échangent jamais les révélations de Dieu pour un prix dérisoire. Ceux-ci recevront leur récompense de la part de leur Seigneur. Dieu est le plus efficace dans la reddition des comptes. Ô vous qui croyez, vous serez constants, vous persévérerez, vous serez unis, vous observerez Dieu pour que vous puissiez réussir. La ilaha illallah. السلام
Ohé,